Bonjour, bonjour et toujours bienvenue dans ce quatrième podcast où je vous parle de productivité, je vous parle de rendement, de finances, je vous parle de management, je vous parle d'économie, je vous parle argent et aujourd'hui je voudrais vous parler de nos enfants. Comment faire de nos enfants des champions? Donc je ne sais pas où tu en es, toi, si tu es célibataire ou pas, si tu es marié ou pas, si tu as des enfants ou pas. Mais toujours est-il que dans la société, dans le système dans lequel on est, il faut se battre aujourd'hui pour faire de nos enfants des champions. Et quand je dis champions, je ne parle pas des enfants qui sont soumis au système et qui ne sont là qu'à obéir aux autres. Je parle de personnes qui sont des réels champions, qui savent réellement où ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie et qu'ils sont... Premièrement, peut-être que ce que je vais te dire dans ce podcast pourra peut-être te, te déstabiliser ou pas, je ne sais pas, mais tu dois avoir les bonnes bases. Et aujourd'hui, je vais travailler à ça pour que tu puisses connaître et entendre quelles sont les bonnes bases pour, euh, pour bien faire les choses aujourd'hui. Donc, faire de nos enfants des champions, ça mérite beaucoup de principes qui ne sont pas mis en avant aujourd'hui, doivent être respectés si tu veux. Pour que ton enfant soit un champion, il faut que tu lui apprennes l'instruction. Que cela ne vienne pas seulement de l'école, d'une personne que tu ne connais pas, d'un inconnu, mais tu dois l'instruire. Tu dois l'instruire dans quoi? L'instruire dans ce que tu connais? Oui, tout à fait. Mais l'idéal, ce serait de l'instruire dans les voies de Dieu. L'instruire à apprendre à aimer Dieu. Apprendre à obéir les lois de Dieu. Et à apprendre aussi à aimer les lois de Dieu. C'est extrêmement important, c'est les bases pour aller de l'avant. Il faudra aussi que tu le former aux choses que tu connais, le former, le former aux réalités que tu connais, aux réalités de la vie, et pas aux éventuelles pseudo-images que la société essaye de lui mettre dans la tête. Mais il faudra que tu les formes, que tu lui dises la vérité. Il faudra que tu l'éduques dans les voies qu'il doit suivre, parce que très souvent, on met nos enfants sur un piédestal et on se dit qu'ils doivent suivre notre chemin. Mais la vérité, c'est que même nos enfants ont leur propre chemin. Et il n'est pas obligatoire qu'ils suivent le nôtre. Et du coup, toi en tant que père, toi en tant que mère, tu dois chercher à comprendre, à savoir, à pister, à orienter ton enfant vers les voies où est sa destinée. Et bien entendu, il faut aussi travailler à la volonté de nos enfants, parce qu'ils ont une volonté qui n'est pas forcément celle qu'on aimerait qu'ils suivent, et notamment à l'école où ils entendent toutes sortes de choses qui n'est pas forcément adéquate. Et du coup, va falloir aussi réorienter sa volonté sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit, lui dire la vérité sur les choses. Car aimer un enfant, c'est le former. Parce que si tu laisses ton enfant être formé par le système, un système qui ne va pas bien, qui ne tourne pas rond, tu risques d'avoir des surprises. Et tu risques d'avoir un enfant qui n'est pas équilibré. Et du coup, tu dois le former. Tu dois le former sur ce que tu connais, sur les choses qu'il doit connaître pour son avenir. Et que peut-être, probablement, l'école sache qu'un enfant qui est obéissant, ça fait partie d'une grâce.
d'une bénédiction que tu as. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu le vois, de plus en plus d'enfants sont désobéissants, sont rebelles à leurs parents, ce qui n'est pas normal. Et un enfant obéissant, c'est vraiment une grâce. Et tu dois vraiment le prendre comme ça. Parce que tous les enfants ont les mêmes besoins. Ils ont tous besoin d'affection, ils ont tous besoin de temps d'écoute. Donc prends du temps à écouter ce que ton enfant te dit. C'est extrêmement important. Bien souvent à l'école, les professeurs ne prennent pas le temps d'écouter. Ils ont un programme à faire, un programme qui est à rallonge, et avec des classes qui sont à 30 élèves en moyenne, c'est très difficile d'être à l'écoute de tous les enfants. Et du coup, au final, quand est-ce que l'enfant, on l'écoute? Si à l'école, on n'a pas le temps, et si quand il rentre à la maison, il faut tout faire vite, il faut tout faire avant telle heure, ou faire truc avant telle heure. Prendre le temps d'écouter les enfants, c'est extrêmement important. Donc prends ce temps-là dans ton planning, à prendre du temps à écouter tes enfants. Et ils ont aussi besoin, les enfants, ils ont aussi besoin d'être valorisés. Donc pour les valoriser aussi, il faut du temps. Ça ne se fait pas avec la bouche, il faut leur donner des choses, des responsabilités pour les valoriser. Et aussi, donner des responsabilités, ça te permet aussi de connaître leurs dons et de travailler à ça. Une fois que tu as trouvé le don de ton enfant, là, tu as un plan de route pour sa destinée. Et du coup, tu n'as pas peur qu'il suive un autre chemin, c'est pas grave. Un autre chemin que les autres enfants ne suivent pas, c'est pas grave. Parce que, en tant que parents, notre but, c'est d'emmener nos enfants vers leur destinée. Pas la nôtre, mais la leur. Et du coup, c'est à toi de trouver, de travailler à connaître le talent, le don que ton enfant a. Il a aussi besoin d'autorité. Ton enfant a besoin de connaître qu'est-ce que l'autorité, qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être obéissant à ses parents, être obéissant aux lois du pays, être obéissant aux lois de Dieu. C'est extrêmement important. Il a besoin aussi d'apprendre à écouter. Il y a beaucoup d'enfants qui n'écoutent pas, qui ne savent pas ce que veut dire écouter. Tu dois former ton enfant à apprendre à écouter de telle manière qu'il puisse faire et pas seulement d'entendre. Trop d'enfants entendent, mais il faut apprendre à nos enfants à écouter. Quand tu as fait ça, tu as fait une grande partie de ton travail de parent. Et dernier point que je voulais voir avec toi, c'est aussi apprendre à nos enfants la persévérance. La persévérance, c'est extrêmement important. D'avancer, de continuer, de faire, même s'ils échouent, de continuer, de faire, de continuer et de faire, de persévérer. Surtout, quand tu as découvert son talent, quand tu as découvert son don, s'il échoue, c'est pas grave. Il doit persévérer. Parce que ton travail, c'est de l'emmener vers sa destinée, c'est de l'emmener vers son don, vers son talent. Là où la vie pour lui sera beaucoup plus simple. Là où il ne marchera pas à l'envers. Où beaucoup d'enfants aujourd'hui sont drivés par un système, mais ne sont pas drivés par ce dont ils ont à l'intérieur d'eux. Et c'est bien pour ça qu'on grandit et que de plus en plus, et que les personnes grandissent avec leurs rêves, avec quelque chose en eux qui est enfoui, parce qu'ils n'ont pas été drivés par leurs parents de la bonne manière. Et du coup, leur vrai rêve, leur vrai don, il est enfoui en dessous de plein de choses qui sont montées par-dessus, parce qu'il fallait suivre un système, parce qu'il fallait suivre un cursus, parce qu'il fallait suivre quelque chose. Mais ce n'est pas notre rôle. Ton rôle de parent, c'est de faire ton enfant un champion. Et un champion, c'est quelqu'un qui connaît ce dont il sait pourquoi il est sur la terre. Un champion, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît ses dons et qui travaille dans ses dons. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans ce podcast. Merci de me suivre.
Si tu souhaites en savoir plus, tu as tout ce qu'il faut dans le lien de la description de cette vidéo. Et je te dis à demain. À plus. Bye.